Vous écoutez un podcast Top Music. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien, amateurs de podcast, amateurs d'entreprise, le podcast C'est moi le patron, voilà le nouveau. Alors aujourd'hui, une surprise, ça n'est pas un patron, c'est une patronne. Bonjour Maude. Bonjour. Alors Maude Steninger a créé une entreprise qui s'appelle Alcedo. Qu'est-ce que c'est Alcedo, Maude ? Alors Alcedo, c'est une marque de cosmétiques bio que j'ai créée en 2021. Donc c'est un laboratoire cosmétique qui développe et fabrique des produits de soins et d'hygiène bio. Qu'est-ce que c'est un produit cosmétique bio ? Alors j'ai démarré Alcedo avec du savon. Donc j'ai plutôt développé une gamme de savons à froid. Ensuite des cosmétiques solides. Et là, je m'oriente sur des produits de soins liquides comme des shampoings. Et l'objectif, c'est vraiment de développer toute une gamme complète. Donc crème, lotion, sérum, voilà. Mais plus particulièrement le côté bio, c'est ça que j'essaye de comprendre. Le côté bio, on répond à un cahier des charges qui est assez strict. Que ce soit au niveau des ingrédients végétaux. Donc moi, j'essaie un maximum d'intégrer des matières premières locales quand c'est possible, et notamment des huiles végétales locales, comme de l'huile de tournesol, l'huile de cameline, du colza local, du chanvre. On répond à un cahier des charges spécifique. D'accord. Alors Maude, vous avez un background plutôt riche dans le secteur associatif. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette marque de cosmétiques bio, cette fabrication de cosmétiques ? Alors c'est vrai que j'ai un parcours plutôt atypique, je pense, puisque j'ai un diplôme de travailleur social à l'origine et j'ai travaillé dans le secteur associatif. Alors j'ai monté une association avec 7 de mes amis. Donc j'étais déjà entrepreneur, on va dire, dans le social. Mais c'est vrai qu'il me manquait à l'époque le côté manuel. En fait, j'avais envie d'apprendre à faire quelque chose de mes mains. Et c'est en 2018, quand je suis partie en Amérique centrale et en Amérique du Sud, je suis partie 8 mois en autonomie et j'ai commencé à m'intéresser aux produits que j'utilisais, aux produits d'hygiène et de soins que j'utilisais. Et je me suis aperçue sur place que la composition n'était pas forcément clean. Donc je me suis mise à m'intéresser à la formulation et à fabriquer tout d'abord pour moi mes premiers savons. Et en fait, je suis un peu tombée dans la marmite. Et en rentrant en France, j'ai commencé à me former auprès d'un pharmacien. J'ai suivi des stages dans le sud de la France. Je suis partie chez un savonnier à Majorque, en Espagne, pendant 1 mois, qui m'a vraiment transmis son savoir-faire et sa passion. Et j'ai créé une micro-entreprise, tout d'abord en 2020. Et en 2021, je me suis dit que j'allais mettre les moyens de faire grandir ce projet et j'ai créé une société. Très bien. Alors, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés lors de ce cheminement, j'allais dire, puisque le marché bio est en forte croissance, évidemment, mais il est également très exigeant, vous l'avez dit. Alors, les défis, ils sont nombreux, puisque je suis fabricante, donc ça implique quand même d'avoir un laboratoire, de répondre à de la réglementation, des normes qui sont très très strictes, même quand on fait des produits entre guillemets très simples comme du savon solide. Il faut savoir qu'il faut faire valider toutes ces formules par un pharmacien toxicologue, et un simple savon avec quelques ingrédients, c'est 20 pages de dossier toxicologique. Donc les défis sont énormes, mais en réalité, j'avais pas envie de sous-traiter la fabrication. Ça me tenait vraiment à cœur de monter mon unité de production et peut-être dans le futur monter mon usine. Mais en tout cas, j'avais envie d'être vraiment dans la fabrication, la production. Donc les défis sont grands et c'est aussi un secteur évidemment qui est très concurrentiel, que ce soit dans le bio ou dans le conventionnel. Mais je crois qu'on a tous une place à prendre, en tout cas des petites marques, on va dire comme moi, des petites pépites. Et je suis dans un océan rouge, c'est vrai, mais je me bats aujourd'hui pour me faire une place. Il va devenir bleu, l'océan. Alcedo, c'est une marque qui, pour l'instant, est peu connue. Comment est-ce qu'on va la développer, la faire connaître ? Alors, Alcedo, c'est ça l'enjeu. Oui. Vous êtes une industrielle. Vous fabriquez, il faut vendre. Alors, il faut fabriquer, il faut vendre. Et le gros de mon métier, et ça, je l'ignorais avant de commencer, c'est finalement de vendre. Donc, je passe 90% de mon temps à faire du commercial. Donc, effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire connaître cette marque. J'ai démarré en faisant du porte-à-porte, c'est-à-dire d'aller magasin en magasin, pharmacie en pharmacie. Parce que ce sont vos canaux de distribution. C'est mes canaux de distribution. Après, je fais également de la vente en ligne. Et là, en 2024, j'ai créé une nouvelle marque, en plus de Alcedo, qui s'appelle la Ligne Bleue, qui est vraiment dédiée au réseau de la grande distribution. Donc là, j'ai 2 marques aujourd'hui, une plutôt dédiée pour le réseau bio spécialisé et une pour le réseau de grande distribution.
supermarchés, hypermarchés de la région. Ok, donc ça démarre quand même bien, puisque c'est un cheminement, comme je l'ai dit. Comment vous voyez votre marque ou vos 2 marques dans 5 ans ? Alors, dans 5 ans, j'espère que Alcedo sera référencé par une chaîne de magasins bio nationale. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Là, je vais développer... on a développé pendant plus d'1 an, on a fait de la recherche et développement pour sortir 2 nouveaux shampoings à l'eau minérale des Vosges du Nord. Et on lance une campagne de précommande sur Ulule la semaine prochaine. Donc, l'objectif, c'est vraiment de trouver la clientèle et de grandir, d'embaucher, que ce soit des techniciens en laboratoire, des ingénieurs. Des commerciaux aussi ? Des commerciaux. Après, je pense que pour le moment, je suis la meilleure commerciale de mon entreprise. Donc, je crois que c'est encore un peu tôt. Mais effectivement, oui, évidemment, si ça grandit, il faudra des commerciaux. Très bien. Alors, mesdames, écoutez bien. Plutôt que de vous mettre n'importe quoi sur la figure, utilisez Alcedo, utilisez la ligne bleue que vous trouverez donc dans les magasins bio, parce que ce sont des produits bio qui vous feront aucun mal, qui vous rendront encore plus belle. Et puis, Maud, on vous souhaite tout le bonheur du monde avec ces produits. Continuez à produire. On a besoin d'industrie dans ce pays. Vous êtes un fer de lance de ce qu'on peut faire, grâce aussi à Réseau Entreprendre et à nos amis de Top Music. Merci, Maud. Merci à vous.